Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous lire un extrait de mon nouveau roman qui s'appelle Futark. C'est sorti il y a 3 semaines, n'hésitez pas à aller le découvrir. J'espère que cet extrait de lecture va vous plaire et va vous inciter à aller le découvrir et pourquoi pas vous le procurer. C'est le but évidemment de gagner en visibilité. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît, si ma lecture vous a plu. Laissez vos commentaires et abonnez-vous. Merci d'avance à tous. Chez nous, ce sont nos amis proches qui choisissent notre surnom. Qui d'autre nous connaît plus intimement? Nos amis sont ceux avec qui l'on souffre, avec qui l'on verse sang, sueur, comme si la douleur, la tristesse et la mort nous liaient pour l'éternité, soudés nos corps les uns aux autres pour ne former qu'un fragile et illusoire bouclier d'os et de chair. Ainsi, mes compagnons d'infortune m'ont surnommé Loup, en hommage à mon prénom, Ulf, signifiant loup en viking, les origines nordiques de la majorité des Orjads, et de mes yeux, qui en fonction des lumières, des aubes, des crépuscules, prennent dans leur ton des reflets jaunes orangés, évoquant la couleur des flammes. Outre le fait de posséder un surnom qui me sied, je suis avant tout fier d'être identifié et reconnu officiellement par mes pairs. L'attribution d'un patronyme guerrier est une tradition à Futark. Elle permet à chacun de ne pas tomber dans l'oubli. Lorsqu'un Orjad meurt, son ami le plus proche, si celui-ci est encore en vie, a pour mission de graver son surnom sur la façade ou le toit de son bâtiment d'origine. Ainsi, l'âme du défunt demeure à jamais dans la mémoire collective, et ce, aussi longtemps que Futark résistera et tiendra debout. C'est une coutume à laquelle nous sommes fièrement attachés. Pour nous tous, en majorité orphelins, la communauté est semblable à une deuxième famille. Le clan est soudé, bienveillant, rassurant. Il nous protège et nous accompagne tout au long de nos courtes vies. Cette protection est un peu comme les bras d'une mère aimante, supplantant ainsi ceux de nos mamans disparues. Mais ça s'arrête là. La mort de nos proches ne doit en aucun cas impacter la lutte. Facile dit comme ça. Comment nous en sommes arrivés là? Par pure crédulité. Lorsque nous étions enfants, nos parents, obnubilés par leur confort matériel totalement éphémère, n'ont pas vu déferler ce tsunami dictatorial. Les premiers signes du totalitarisme se sont peu à peu colportés à l'intérieur des terres. Les murmures sont devenus voix hautes. Les voix hautes se sont muées en cris, et les cris en hurlements. Et le chaos total, obscur, s'est brusquement déversé sur nous de toutes ses forces, aplatissant nos existences et réduisant en poussière notre espoir de sa grande main puissante. Rien ni personne n'a pu contrer l'incursion au pouvoir de cette milice armée, les Slangors, qui a tout renversé sur son passage, mitraillant nos libertés, bafouant nos droits, écrasant la paix comme les grosses semelles des bottines militaires écrasent les crânes squelettiques de leurs opposants dans un grand bruit sinistre de craquement. Skrrk. Aucune trêve ne nous a été laissée. Supérieurs en nombre, les Slangors se sont rassemblés, recrutant à bras-le-corps ceux qui voulaient les rejoindre. C'est ainsi que beaucoup, craignant pour leur vie et celle de leur famille, se sont rangés de leur côté. Aux quatre coins de Midgard, des postes frontières militaires ont fleuri. Puis sont venus les premiers camps de prisonniers. Les opposants étaient emmenés aux travaux forcés, ou pire, traqués et éliminés. Redoutables, les Slangors régulaient les allées et venues, contrôlaient et martyrisaient les populations, et leur volonté d'écraser Futark, l'ultime territoire inconquis, s'est transformée en une véritable obsession. Rapidement, notre résistance Orjad s'est organisée, la communauté s'est structurée, et, au fur et à mesure, les milices ont commencé à essuyer des pertes importantes. Leurs tentatives d'envahir Futark se sont soldées par des échecs cuisants. De l'année 2043 jusqu'à ces jours sombres de 2058, nos pères, mères, oncles, frères, sœurs ont toujours lutté, subi, afin que nous puissions conserver ce qui nous appartenait de droit. Ce quartier est notre terre, notre propriété. Certes, la violence s'est déchaînée à outrance, le sang a coulé en torrent. Maintes fois, le bitume de Futark est devenu écarlate. Maintes fois, j'ai vu souffrir et mourir les miens. Nombreux sont tombés. Mais, vaillants, nous avons naturellement repris le flambeau de nos aînés grâce à une solidarité sans faille et au travail exceptionnel des Vegvizirs. À grand renfort de courage et de persévérance, Futark la Grande tient bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est extrait de Futark, roman dystopique d'aventure sur l'amitié, la déshumanisation des êtres humains, la dictature, l'oppression, le totalitarisme et jusqu'où seraient prêts à aller les humains dans des situations de survie en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné l'envie d'aller le check, d'aller voilà, le découvrir. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un exemplaire dédicacé. Je reste ouvert. À bientôt!